Eh bien le bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'instant d'une escapade. Alors aujourd'hui, première vidéo de cette nouvelle année 2025. On va partir, comme le titre l'indique, à la cueillette de l'ail sauvage, l'ail des bois, connu surtout sous le nom de l'ail des ours. Alors pour la petite histoire, l'ail des ours, en fait, pour la petite histoire et pour la légende, on va dire, pourquoi l'ail des ours? Parce que en fait, c'est une offrande de terre-mère qui arrive fin février, on va dire, fin de l'hiver, et qui arrive en même temps que la sortie d'hibernation de l'ours en fait. Donc notre ami ourson, notre ami Bouba, notre ami l'ours est en haut de la montagne, il se réveille, hop, il descend vers la rivière pour commencer à s'alimenter, commencer à boire de l'eau, et là, il tombe sous l'œil des ours et commence à s'alimenter avec ça. Donc voilà pourquoi les deux sont liés. Voilà, savoir que l'ours est quand même à 80% végétarien. Il mange des bourgeons, des baies, des fleurs. Qu'est-ce qu'il mange d'autre? De l'écorce des arbres, des racines, des champignons et de l'herbe, la fameuse herbe, hein. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il s'alimente de l'ail des ours. Alors, une situation géographique du lieu où nous sommes pour cette cueillette, hein. Ici, hop, nous sommes sur la terre du Pays Basque, en Basse-Navarre. Là, ici, à quelques mètres, il y a le premier, il y a un village basque, hein. Et juste à côté de ce village, il y a un autre village, et c'est le Béarn, qui fait partie du Béarn des Gaves. Donc on est sur la ligne, on est limitrophe avec le Pays Basque et la Basse-Navarre. On va dire que là-bas, en partant de l'Atlantique vers les Pyrénées, hein, à savoir qu'on est dans les Pyrénées-Atlantiques, mais comme vous le savez, les Pyrénées-Atlantiques sont divisées en deux parties, il y a le Béarn et le Pays Basque. Donc en partant de l'Atlantique, vous avez la région du Labourd, avec sa capitale Bayonne. Ici, on est en Basse-Navarre, avec sa capitale qui se trouve vers là-bas, Saint-Palais. Et vers là-bas, nous avons la région de la Soule, qui est pas loin, parce qu'on est aussi limitrophe Pays Basque Soule et Pays Basque Basse-Navarre. On a la Soule, qui pour moi est la plus jolie des régions du Pays Basque français, avec la Basse Soule et la Haute Soule. La Soule avec sa capitale, Mauléon. Donc là, vous allez voir, on va découvrir une rivière qui s'appelle le Saison de Mauléon. Donc voilà pour la situation géographique. On entend les grues qui passent là depuis 15 jours, ça passe, ce qui annonce le retour du beau temps. Donc voilà pour la situation géographique. Donc là aujourd'hui, on va partir faire une petite cueillette pour faire un petit pesto à l'ail des ours. Voilà, je m'habitue tout le temps à prendre ce qu'il me faut pour faire mes gourmandises en fait, pour apprécier cette offrande à la nature de terre-mère, comme je dis, une magnifique offrande franchement. Voilà, dans la vidéo, je vais faire un petit descriptif de l'ail des ours. Voilà, c'est son histoire, ses vertus, sa cueillette et sa transformation surtout. Voilà, là on va s'approcher, hop, du saison. Donc un silence, parce que la cueillette, c'est pas que aller à la cueillette, c'est aussi profiter de l'instant présent, du moment présent. Là ici c'est un lieu vraiment, pour moi c'est un fief, j'y viens régulièrement, qu'il y ait de l'ail des ours ou pas. Donc voilà, là on va aller dans une première partie, vous allez voir il y a de l'ail des ours, mais je vais pas m'arrêter là, je vais aller au-delà, toujours aller au-delà, voir ce qui se passe, c'est toujours mieux. On va aller plus au fond, voir cette mine d'or vert comme j'appelle. Ici en Béarn, c'est une région vraiment très humide avec le Pays Basque. Donc on trouve de l'ail des ours. Donc l'alchimie pour trouver l'ail des ours, voilà, c'est surtout au bord de la rivière. Il faut un coin sombre avec de l'ombre, mais aussi du soleil.
Voilà, il faut un équilibre en fait entre ces trois éléments, hein. Et c'est comme tout, en fait, toujours trouver le bon équilibre. Vous pouvez aller en bord de rivière dans un endroit ombragé et ne pas trouver d'ail des ours parce que l'ensoleillement n'est pas assez fort ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est une alchimie, c'est pour ça que quand on trouve des lieux, bien souvent, voilà, on les garde au plus près de soi, tel un secret, j'ai envie de dire, hein. Mais voilà, après, bon, il y a toujours des solutions de repli, hein. Si un jour ici j'arrive que là-bas il y a 3 bus avec des cueilleurs d'ail des ours et qui cueillent tous, ils ont tout cueilli, voilà, j'ai quand même des solutions de repli, toujours au bord du saison, hein. Mais bon, ça arrive rarement que je trouve des personnes en train de cueillir. Allez, on va aller tout tranquillement. Et là, venir juste cueillir ce qu'il me faut pour mon pesto. Voilà, il va me falloir ça en à peu près 100 grammes d'ail des ours. 100 grammes, ça représente, on va dire, entre 70 et 80 feuilles. À savoir qu'on est au début de l'ail des ours. On est au tout début, même si cette année, c'est en avance. Parce que normalement, c'est vraiment fin février, début mars. On est au début, donc les feuilles sont moyennes, on va dire. On va dire qu'elles sont à peu près 10 cm. Mais en pleine saison, ça peut atteindre jusqu'à des feuilles de 20 cm. À savoir que là, on trouve l'ail des ours, on trouve la tige et la feuille. Et que sur la fin de saison de l'ail des ours, il y a la fameuse fleur. Et là, c'est magique, hein. C'est magique, hein, avec la fleur qui se consomme. Et en fait, dans l'ail des ours, on jette rien dans l'ail des ours, hein. On consomme tout. Alors pour diverses préparations, hein, la tige, ça va être plus pour mettre dans des salades, à couper en petits morceaux, comment ça s'appelle, comme la ciboulette. Ensuite, la feuille, ça va être plus pour des préparations de cake, le beurre l'ail des ours aussi, hein, qu'on peut congeler ensuite, et mettre au congélateur et se servir pour mettre dans une belle poêlée de légumes. Et ensuite, donc la feuille pour les cakes et surtout pour le pesto. Et ensuite, vous avez cette fameuse fleur. Alors là, c'est magique, la fleur, vous la mettez dans de la salade. Et puis voilà, et ça a un goût aussi, ça éclate en bouche. Hop, voilà ici. On a les premiers signes qu'il y a de l'ail des ours, donc vous voyez la feuille elle est quand même petite. Après ça peut faire, en pleine saison ça fait au moins 4 fois ça. Donc voilà la tige, on va pas la accueillir donc on va la laisser se développer. Voilà, donc ça c'est les premiers signes qu'il y a de l'ail des ours, qu'il est bien là, mais après bon je sais qu'il est là parce que je suis déjà venu. Et donc voilà, allez, on va essayer de faire petite vidéo, petit format. On est au bord du saison. Yes. Merci à tout le monde pour le visionnage. Merci d'avance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Un petit like et puis voilà, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire, partager certaines choses. Si vous aussi vous êtes des adeptes de l'ail des ours, voilà, vous pouvez donner des recettes ou voilà. Allez, on va s'immerger là. Je suis seul au monde. Je sais pas si on entend les grues.
Là c'est que du plaisir. Là on a vraiment, comme je vous disais, l'alchimie. Là on est en pleine démonstration en fait. Vous avez la rivière. Et là vous pouvez voir, hein, rayures, ombre, soleil, ombre, soleil. C'est la magie de l'ail des ours. Et là, c'est un gisement. C'est un gisement d'ail des ours et c'est que du plaisir. D'être au contact de cette offrande de la nature, c'est de la magie. Voilà. Hein. On peut se poser quelques instants aussi. Hein. Comme je le disais, c'est pas que venir faire la cueillette. Hein. C'est aussi l'instant présent, le moment présent. Je trouvais un peu de monde là-bas, des enfants les mercredis après-midi. Là, ce lieu ici, là, je l'ai découvert cette année. Enfin, j'avais pour habitude de m'arrêter là-bas. Et puis là, j'ai poussé jusqu'à ici, là, il y a 15 jours, et puis j'ai trouvé cet endroit. Alors, en bord de rivière, ça change toujours le décor. Hein, avec les intempéries, tout ça, l'eau qui remue. Ça peut venir gratter sur la terre, donc tout se transforme. Ouais, il est là. Hein. Il est bien présent cette année, bien en avance, surtout. Le fin février, à fin mars, début avril normalement. L'ours à la montagne pour pouvoir se régaler. Ça, c'est des sortes de lianes en fait. Hein. Ah oui, hein. Là, on peut continuer à s'enfoncer. Vous voyez là, déjà ici, les feuilles sont plus grandes. Parce qu'il doit y avoir plus d'humidité, c'est plus propice à la pousse. Magique. Là aujourd'hui, vous voyez, ça fait des touffes. On prend comme ça, on cueille. Et puis là, ça pousse, là, ça va s'ouvrir, ça. Ça va s'ouvrir. Là, dans un premier temps, la tige, avec la feuille. Et fin mars, une autre tige qui va venir se mêler à la partie, à l'offrande. Et là, ça sera la fleur. Telle une fleur finale, en fait, du bouquet, j'ai envie de dire. Si on peut mettre un peu de poésie dans cette offrande, le lieu appelle à ça, c'est magique, que du bonheur. Voilà, on trouve un petit endroit, toujours un petit siège, faire avec les éléments de la nature. Vous avez vu là-bas, je me suis aidé d'une branche, hop, et voilà, on va se poser un peu. Ne pas oublier de cueillir, hein. Je suis venu pour ça, hein. Cueillir juste ce qu'il me faut. J'ai appris à faire ça en fait, parce que l'ail des ours se travaille quand c'est frais en fait. Vous pouvez à la limite le cueillir aujourd'hui et le travailler demain, mais voilà, pas plus de 2 jours quoi. Enfin moi c'est ce que je fais pour l'avoir vraiment bien frais et profiter de toute sa magie en fait.
On peut aussi se fredonner dans la tête Booba, notre ami ourson. Dédicace, génération 70. Mon petit ourson. Voilà ma cueillette pour mon pesto. Environ 80 feuilles d'ail des ours. Voilà, j'en ai pris un peu plus. Voilà, pour faire mon petit pesto. Tout tranquille, j'ai ramassé ça une par une, en coupant la tige sur place. Comme ça avance déjà le travail pour la transformation. Parce que pour le pesto, on va enlever les tiges en fait. Hein, vu que tout va être mixé, ça va être plus facile. Et là, c'est en pleine production, quoi, parce que je sais pas si on va le voir à la caméra, mais il y a l'humidité qui vient se poser dessus là. Et là, c'est en pleine production, en développement. Voilà, donc toujours essayer. C'est ça en fait. L'ail des ours, faire attention, prendre le temps, pas arriver comme un sauvage, hein, même si ça s'appelle l'œil sauvage. Faire attention là où on marche, pour pas trop le piétiner. Hein. Même s'il y a abondance, mais voilà, ça permet aussi de faire les choses tout tranquillement, tout posé dans le silence, en étant tout minutieux, comme quand on arrache les feuilles une par une. Voilà, j'ai pris le temps de le faire. Que du régal. Allez, on va charger ça dans le sac. On va revenir au point de départ. On va profiter un peu d'aller au bord du saison, se poser un peu. Remercier. N'oubliez jamais, remercier Terre-Mère, ce qu'elle nous offre. Je suis plus occupé de profiter de ce qu'elle m'offre que de faire autre chose avec cette terre qu'il faut préserver. Allez, merci du visionnage. On va reprendre le sentier pour revenir en arrière. Mon petit ourson, nanana, sur la base de neige, bouba, bouba.